Bonjour messieurs et dames, j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur un sujet très important. Il s'agit de l'économie sud-africaine et l'économie congolaise. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que l'économie sud-africaine fait partie des économies de type azanien, telles que enseignées dans le cours du professeur Kabeya Chikuku, le cours de typologie des économies sous-développées. Il faut dire que l'économie sud-africaine a une dotation en ressources naturelles. Mais dans la dotation en ressources naturelles, ils ont quelque chose de particulier. C'est le climat tempéré, du type méditerranéen. C'est ce climat-là, favorable aux Blancs, qui a attiré les colonisateurs. Bien que la RDC soit exceptionnellement dotée en ressources naturelles, parce que la RDC a une dotation en ressources naturelles abondante, dense et diversifiée. En termes de ressources, il faut dire qu'il y a des ressources qu'on ne trouve qu'ici au Congo, Kinshasa et nulle part ailleurs dans le monde. Ça, il faut préciser que le Congo, c'est un bijou que Dieu a fait un certain dimanche alors qu'il était censé se reposer. Parce qu'il y a tout au Congo. Mais seulement, il faut comprendre par là que le Congo-Kinshasa était une colonie d'exploitation. Par contre, l'Afrique du Sud était une colonie d'immigration. Le blanc immigrés sont venus installer leurs industries, leur agriculture de grandes fermes et des ranchs et imposer leur culture capitaliste. Il faut dire que ils se sont installés en Afrique du Sud. Ils ont installé leur agriculture et ils ont bâti également leur industrie tout en s'appuyant sur la culture capitaliste. Et sur le plan politique, ils ont installé une politique de la ségrégation raciale, la politique de l'apartheid. Voilà. Donc, c'est le développement séparé. Et qu'est-ce qui ressort de ce développement séparé? C'est que la société des immigrés composée des blancs de 3e, 4e génération ont bâti une grande fortune, une grande richesse en Afrique du Sud. Par contre, le noir sud-africain, donc les autochtones, ont développé la misère parce qu'ils étaient marginalisés par la politique de la ségrégation raciale. Ils étaient privés de tout. Donc, ils étaient privés des droits civils, des droits économiques et des droits politiques. Donc, c'était de laisser pour compte des marginaux. Voilà ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Donc, c'était l'installation d'une société ou d'une économie bipolarisée. Bipolaire. Voilà ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fait que le noir sud-africain, n'ayant pas été très bien instruit et vivant dans la misère et dans la pauvreté, il pense que ce sont les noirs étrangers qui viennent voler leur fortune ou leurs richesses. Alors que ce n'est pas vrai parce que les noirs étrangers en Afrique du Sud sont aussi des victimes parce qu'ils sont sous-payés. La richesse en Afrique du Sud est détenue par le blanc sud-africain faisant partie de la communauté ou de la société des immigrés. Donc, ce sont eux qui détiennent la fortune. Donc, c'est ainsi que, bien que le noir, avec Nelson Mandela, ont réussi à conquérir
le pouvoir politique, mais il faut noter que le pouvoir économique reste entre les mains des Blancs. Et ces Blancs sont en termes numériques minoritaires, mais détiennent l'essentiel de la fortune de l'Afrique du Sud. Et les Noirs sud-africains sont majoritaires et vivent dans la misère, dans la pauvreté et dans la précarité. Voilà en fait ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis bonsoir.